Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à cette deuxième conférence du symposium Story Worlds. C'est un highlight de l'édition 2018 du festival, la présence parmi nous de Timur Bekmambetov et Olga Karina, qui vont vous présenter un concept qui a d'ores et déjà fait école et qui est véritablement intéressant. Le Scream Movie, le Life Movie, qui est un concept au travers duquel on voit une narration se faire au cinéma, mais uniquement au travers d'un écran d'ordinateur. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous dans la salle qui ont assisté à la projection de Profile hier? Ok, d'accord. That's the people that were yesterday at your screen. Ok. Donc, nous, au niveau du NIF, juste quelques mots par rapport à Timur Bekmambetov, parce que c'était un vrai honneur de l'avoir ici. On avait projeté ces films Day Watch et Night Watch dans le cadre de notre compétition internationale. Et c'était déjà à l'époque un événement de pouvoir montrer ces films, parce qu'il est un véritable pionnier. Il était un pionnier dans le domaine de l'usage des effets visuels digitaux. Il a aussi fondé très vite sa société qui a travaillé à la fois dans le cinéma, mais aussi dans les domaines de la publicité. Il a ensuite travaillé au niveau international avec une société qui est basée en Russie et aux États-Unis. Et depuis 2014, avec le concours d'Olga Karina, ils ont développé ce concept dont ils vont vous parler. Le premier film qui est sorti sous ce label s'appelle Unfriended et il est réputé être un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Ils vous en parleront certainement pourquoi. Et depuis, ils n'ont pas arrêté d'avoir des succès, notamment avec Searching, qui a été sélectionné à Sundance en janvier dernier, Profile, qui était à la Berlinale et qui a gagné le prix du public, et puis qui a l'immense honneur d'être chez nous. Et puis tout bientôt, vous pourrez découvrir Unfriended Dark Web. Donc je vous prie de les accueillir très chaleureusement. On va les écouter parler. Timur Bekmambetov et Olga Karina. Hello. Thank you very much for your attention, and I hope we will open the door for you, and you will enter the world we live in for rentrer last dans 5 years. le monde dans lequel on vit depuis 5 ans, le monde que nous appelons Screen Life, vie d'écran. I made a lot of movies Moi, j'ai fait beaucoup de films for last 30 years, depuis une trentaine d'années, directed and produced. en tant que réalisateur et producteur. All my life I'm Et toute ma vie, j'essaie de faire quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, de m'amuser moi-même. Ensuite, je peux amuser le public. Je peux apprendre quelque chose moi-même. Je peux partager cela avec mon public. and it's why Et c'est pour cela que, for all my creative life, de toute ma vie de création, new, unusual, innovative je suis projects. plein de projets nouveaux, innovateurs. Henry was released a few years Night ago. Watch, bien sûr, Yolki, une film qui s'appelle Snine, animé que j'ai coproduit avec Tim Burton en 2009. Et ce concept de Screen Life, qui est quelque chose qui m'a complètement emballé. Et en fait, c'est le monde dans lequel je vis maintenant. Et Olga est ma partenaire productrice, co-scénariste. On a produit ensemble Profil, que vous avez peut-être pu voir hier. Et j'aimerais vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer comment on a fait le film, mais je vais vous partager ce que je pense peut être partagé pendant 45 minutes. Le début, donc en 2012, 2013 plutôt, nous étions sur Skype avec Olga, elle était à Moscou, j'étais à Los Angeles. Et on a développé le livre, le concept du film. Elle a partagé en fait son écran de son ordinateur. Elle a appuyé en Skype partage d'écran. C'était juste toi. C'était la toute première fois que moi j'ai partagé l'écran à le faire. Timur m'a guidé. Il m'a dit tu appuies ce bouton et là je vais voir ce qui est sur ton écran. Parce qu'il ne pouvait pas télécharger l'image parce que l'internet était trop, la connexion est trop lente.
Et quand on a fini notre conversation sur l'affiche du film, elle a oublié de départager son écran et donc pendant quelques minutes, j'étais témoin de tout ce qu'elle faisait. Et je parlais avec une copine parce qu'elle faisait un Skype en parallèle. Elle disait, mais à quel moment on va aller à la fête? Je suis avec Timur. Elle a dit, ah mon Dieu, ça va prendre 3 plombes. Et que moi, j'ai essayé de réserver un restaurant. Et en fait, je parlais très sérieusement avec Timur. J'ai une conversation sérieuse avec lui, bien sûr. Et il faudrait analyser ceci, ça. Et en fait, lui, moi, je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme j'étais pris. Et c'était provocateur d'être le témoin de la vie de quelqu'un d'autre en privé. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là que j'étais à l'intérieur de la tête de Olga parce que j'ai vu tout ce qu'elle faisait sur son écran. Et je le comprenais plus qu'à n'importe quel autre moment. Et donc, je me souviens que j'avais compris que c'était quelque chose de très intime comme situation, un moment vraiment intime. Et c'est ça que je n'ai pas dans la production de films classiques. Et j'ai eu l'idée, ce serait tellement génial de faire un film sur la vie d'écran de quelqu'un d'autre pour comprendre les problèmes, les désirs de ce personnage et de vivre sur son écran, à lui ou à elle, pendant 90 minutes. Et tout de suite après, j'ai parlé avec mon assistant, un écrivain de talent, Nelson Grieve, et je lui ai demandé, et je lui ai raconté cette histoire avec Olga, et je lui ai dit, mais Nelson, il a dit, mais essaie d'écrire ça, écris cette histoire, une histoire qui se passe entièrement sur un écran d'ordinateur. Et lui, parce qu'il était jeune, et il n'était pas du tout snob, et donc il a dit oui, cool, et il a fait super vite, quelques semaines seulement. Et c'était drôle parce que il y avait les descriptions avec la souris qui se bouge de gauche à droite et qui s'arrête sur la touche, démarrer l'appel, commencer l'appel. Et puis, soudainement, elle a changé d'avis et elle a mis le curseur, elle a cliqué sur « Fermer la fenêtre ». Des choses comme ça, en fait. Et quelques premières pages, on se dit « C'est bizarre ». Il faut l'accepter, en fait. Il faut arrêter de rigoler du concept. Et ensuite, on comprend, au bout de quelques pages, on est complètement pris, on suit la logique, la motivation des personnages. Et j'ai exactement les mêmes sentiments que j'ai eus avant d'être témoin de l'écran de Olga. Ensuite, j'ai invité un partenaire en Russie. Il est venu à Los Angeles. On a engagé quelques jeunes personnes. Et en 4 à 5 jours, on a tourné ce scénario. Et il a fallu peut-être 4 ou 5 jours pour tourner 4 ou 5 jours de répétition et puis 5 jours de tournage. Et ensuite, c'était un petit peu plus long à monter parce que le montage, c'est bien plus important dans notre monde. Et puis après, j'ai compris qu'on avait un film. Ce n'était pas parfait. Ce n'est pas le film qu'on connaît tous maintenant, qu'on peut télécharger sur iTunes, mais c'était quand même un film. Et mon concept n'était pas... Je me trompais pas dans mon concept. Et moi, comme bien d'autres personnes actuellement, ça nous plaît en fait. On est connecté à ce monde. Après, on a commencé le processus de comprendre. On montre la bande-annonce de Unfriended. Voici donc, c'était sorti par Universal. On a eu 75 millions de vues en 2015. C'était vraiment un grand succès en ligne.
You want to take some pictures? Post it. I need another drink. Dude, look. Did you guys buy your tickets 2 weeks ago like I asked you? Which seats are better, balcony or orchestra? Hey, Mitch, who's your buddy? Who is that? I just tried to hang up on him. Can you get rid of this person? I don't know. Is this here the whole time? This is probably a glitch. Well, the glitch just typed. Who is doing this? This is Laura's account. Who would hack into a dead girl's account? Maybe it's Laura. All right, everyone, hands up right now. Who's doing this? Oh my god. Guys, seriously, who posted the video? It wasn't me. Well, one of us did. Who's here? Lock the door! Lock your door! Just hide! Why are you showing this? I didn't mean it! I swear! Oh, you swear? Man, what's going on? What is it? Ken, talk to us! I'm signing off. No, I will kill you! I have a gun, you hear me? Why is he counting down? This is gonna be fun. This was the first, Sorry, Timon. this is the first movie we C'était le produced, premier film que nous and, avons produit, and thanks et grâce à, people in Montreal from aux gens au because Festival de they, Montréal, studios, les studios de de distribution ne voulaient pas faire ce film. Personne ne va aller voir ça au cinéma. On ne va pas regarder un écran d'ordinateur dans un théâtre, on ne va pas dépenser l'argent pour ça. Et moi, j'ai dit non, si, les gens vont le faire parce qu'on passe tellement de temps sur nos écrans d'ordinateur maintenant. Il se passe tellement d'événements importants à l'écran maintenant. Et si vous voulez raconter l'histoire de ma vie, mes jours, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire sans montrer mes écrans. Si vous allez dans la cafétéria, vous allez voir que tout le monde a son écran dans la main et on pense que la vie est vraiment inintéressante et rien ne se passe dans leur vie. Mais si on regarde l'écran, alors là, vous serez choqués à quel point leurs vies sont dramatiques, combien d'événements importants se passent à chaque seconde, de nouveaux amis, de nouvelles relations, des... Vous pouvez trouver une personne, trouver les personnes dont vous avez besoin. On peut perdre des choses, des gens, on peut tomber amoureux, on peut trahir, être trahi. Et pour raconter une histoire, il y a tant de choix à faire. Il y a plus de choix qu'on fait sur nos écrans. Mais personne n'y a cru, mais je suis reconnaissant auprès du Festival de Montréal. Ils ont fait une première vraiment incroyable. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont découvert notre film. Et puis Universal nous a aidés à la sortir. On a fait pour moins d'1 million de dollars, hein, dans un garage en gros, hein, dans une maison. A été un film, c'était un réussite. Il a une sortie internationale et il a rapporté 65 millions de dollars de box-office. Par la suite, je me suis dit, mon Dieu, on a trouvé le d'or en or, et on va être les rois maintenant. Mais en fait,
executives was La réaction des exécutifs était du pouf, cold. était They said, froid. "Ah, it's just one movie." Ils se disent, oh, pff, c'est un They said, film "The next movie will be gimmicky, et ce serait vraiment and, gimmick, ces trucs, c'est juste un truc, personne va aller les voir en fait. and I said no Et moi, j'ai dit non, myself, c'est pas vrai. to myself, and, we J'étais found convaincue, je me le money, disais à and moi-même, we et donc on a trouvé de seven l'argent projects. et on a rêvé 7 I projets understood parce que j'ai compris que really, I felt, I don't know, it was my gut feeling that it's vraiment not sentiment a instinctif genre, que what ce we n'est are pas doing. It's not a un horror genre, movie. c'est pas un film Horror. d'horreur, It's a euh, new language. c'est un nouveau langage en And, fait. by using this language, Et en you can utilisant tell ce any langage, story, on peut raconter because there's a lot n'importe of quelle content histoire on parce qu'il y a our screens. tellement de contenu Funny, sur nos écrans, a lot of, c'est drôle. a lot of messages are Il y a des- really heartbreaking Il y a beaucoup de and messages qui vous dramatic. brisent le cœur, And, sont if dramatiques. we will, one day, I hope it will never happen, we Je pense will witness the end of the days. Un jour, peut-être on va voir la fin des jours hein, et qu'un astéroïde ou une autre qui va tomber sur la Terre, on va apprendre cela depuis nos écrans. Et ça peut être vraiment un film de catastrophe. Et on a décidé de faire des différents types de films pour montrer que ce que nous faisons n'est pas un genre, c'est un langage, c'est un format, un nouveau langage. Et nous avons et parce que c'était parce que Unfriended était un succès, on a décidé de faire un nouveau film. On a trouvé de jeunes cinéastes à Los Angeles qui ont pitché une histoire de polar. Ça s'appelle Searching. On a fait une comédie qui s'appelle Liked sur l'histoire de Cyrano de Bergerac. Et on a fait une fête d'anniversaire, une histoire de fête d'anniversaire en Russie. C'est un peu un concept de ce qui se passe sur l'Internet doit rester à l'Internet. C'est un peu comme Las Vegas. Ce qui se passe à Las Vegas doit rester à Las Vegas. Mais j'ai produit ces films et donc je me suis dit, il faudrait peut-être que j'en fasse, que j'en réalise un et que je soulève des questions qui m'importent pour répondre un petit peu à ces questions en racontant cette histoire. Mais c'était important pour moi de trouver les éléments de langage pour essayer de nouvelles choses. C'est pour un laboratoire. On va dans un laboratoire pour apprendre quelque chose. Et puis après, on peut partager son savoir avec les autres, comme je fais maintenant. Et donc, on a fait Profil. Et ensuite, on a fait en Russie un projet de edutainment, de divertissement éducatif. Ça s'appelle 1968, il y a 50 ans donc. Et c'est une histoire qui se passe entièrement sur l'écran de téléphone portable. Vous pouvez le trouver sur BuzzFeed. On va vous montrer, c'est un documentaire, en fait sur une semaine, la même semaine, il y a 50 ans dans le passé. Donc ce qui s'est passé la même semaine, il y a 50 ans. Et maintenant, quand nous avons produit ces films, et on en a sorti, on va avoir 2 sorties d'été aux États-Unis, début juillet, début août. Ça sera Searching et Profile par Universal et Sony. Et finalement, certaines personnes ont cru que c'est du vrai cinéma, un cinéma d'avenir. Et donc nous avons 2 fonds d'investissement qui nous soutiennent maintenant pour produire 14 nouveaux projets. 14 projets. Et nous allons donc sortir l'année prochaine tous les films qui sont terminés et on continuera avec le nouveau panel de films. Et j'espère que étendre
notre monde de Screen Life. On espère maintenir la même qualité. Et je sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter des jeunes gens talentueux, leur donner la liberté de faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment le meilleur moyen d'obtenir de très bons résultats. Je voulais juste montrer Searching. Donc ce film a eu le prix du public à Sundance cette année. Donc c'est Searching qui va sortir au mois d'août. Chaque film qu'on a produit, on gagne le prix du public. Jamais le prix du jury. On n'est jamais invité pour faire partie de la compétition officielle. Mais le prix du public, à chaque fois. Sundance, à Berlin, pour Profil. South by Southwest pour Profil. Et voici Searching. I'm Margot. I haven't been able to reach Margot. When was the last time you saw her? The study group only went till 9. I think we're gonna go late. No, she definitely left at 9. Elle est partie à 21h. I'm Margot. Did she mention anything unusual? Was she Elle a parlé acting de quelque strange? chose de comporté bizarrement. Where are you? She's been transferring funds for the last 6 months. Depuis 6 mois. We found blood in the vehicle. How did David respond? These problems usually start in the household. C'est le problème au foyer, dans le Mr. foyer. Kim, is everything okay? Monsieur Everything Kim, is great. ça va? Margot and I are great. Ça va très bien. Moi et She had Margot, c'est Kat parfait. in her car. You felt bad about everything. She was my best friend. Oh my God. Told me she ran away! I didn't know her. I didn't know my daughter. Je ne connaissais pas ma fille. This movie called Searching. Donc ce film, Searching, I think it will be released in Switzerland, je pense Europe, qu'il aura une sortie en this, Suisse fall. cet automne. Please Et s'il vous plaît, enjoy the movie. vraiment j'espère qu'il... allez le voir, je pense qu'il vous plaira. This detective story, C'est and, une histoire and we d'enquête understood policière. immediately that On a tout de every suite movie we compris made que chaque have film the same qu'on faisait theme, avait le même have the thème. same, I think Thème, c'est ça le bon mot? Doesn't matter, it's a comedy. Peu importe que ce soit une comédie, un film d'horreur, un polar, une enquête policière, il y a toujours le même thème que je vais essayer de décrire, la peur de l'Internet. On ne sait jamais ce qui se passe derrière l'écran, même si vous savez comment ça marche. Vous savez quoi toucher pour le faire fonctionner, mais on ne sait pas ce qui est derrière. C'est un mystère pour nous. Et on vit dans ce monde, l'ère numérique, des relations numériques, et la mort numérique, le mariage, l'amour numérique. On vit dans ce monde seulement depuis une vingtaine d'années, mais nous n'avons pas de règles encore en tant que société. Et ça n'a pas généré un consensus. Nous savons que c'est mauvais d'envoyer des spams, c'est mauvais de spoiler, mais c'est juste des petites touches, des petits éléments extérieurs. Et en fait, on n'a pas un accord social sur l'utilisation. Et cela n'existe pas parce que c'est trop nouveau et parce que nous n'avons pas encore raconté des histoires avec ça, parce que notre civilisation apprend à vivre dans notre monde en racontant des histoires. Et ça, c'est depuis la Grèce antique, l'Égypte, depuis toujours. Nous créons des histoires, des mythes, des légendes, des contes de fées. Et ces histoires nous aident à créer notre culture
Et maintenant, nous rentrons dans une nouvelle réalité. La vie d'écran, Screen Life, là où nous vivons aujourd'hui, 30% de mon temps, au moins, je ne sais pas pour vous, mais je passe au moins 3 ou 4 heures par jour avec mon téléphone portable. Et dès que je m'ennuie, si je m'ennuie maintenant, vous, si vous vous ennuyez maintenant, vous êtes en train de checker vos mails, envoyer des messages, parce que c'est plus intéressant que ma présentation. Et je pense que notre mission, notre thème en tout cas, c'est comme une peur, la civilisation ancienne, la peur. On ne savait pas ce qui se passait dans l'océan, on ne savait pas ce qui se passait dans le noir. Beaucoup d'histoires sont motivées par la peur. Et notre expérience, ce que nous faisons avec nos films maintenant, on raconte des histoires qui font peur, drôles qui font peur, intrigants qui font peur, historiques qui font peur, mais toujours la peur. 1968, hein? C'est une année joyeuse plutôt. Mais c'est une sorte de nouvelle expérience. Après avoir fait certains films sur le desktop, voici une expérience. Les débuts, c'était vraiment les desktops, c'était l'écran d'ordinateur. Et 1968, c'était expérience avec un écran de mobile. Ça va être un peu bizarre de voir le format, mais si vous le regardez sur votre téléphone portable, c'est une expérience parfaitement organique. Et donc, que vous puissiez le voir comment elle marche. Je vous montre donc la bande-annonce, mais vous pouvez le checker après la conférence, bien sûr. It's 1968, a great time to start a new life. Sexual revolution is happening all over the world. Scientists have recently invented the pill, the first contraceptive for women. John Lennon divorces his wife, Cynthia, after falling in love with Yoko Ono. Scientists in California start working on the invention of the internet. And the creator of the hydrogen bomb, physicist Andrei Sakharov, decides to confront the Soviet government. This is Andrei Sakharov. He's a genius physicist. He was only 28 when he invented the hydrogen bomb, at the same time as Americans Stanislav Ulam and Edward Teller, but with his own research. At 32, Sakharov becomes an academic. He's the pride of Soviet science. The government loves him, and he's the highest paid young scientist in the country. He often visits the Kremlin. Sakharov is very interested in his work. He's solving exciting scientific problems and not giving much thought to how many people could be killed by his invention. The confrontation between the USSR and the USA starts escalating. Back in 1961, Sakharov was once summoned to the Kremlin. Voilà, vous voyez bien le concept. C'est des épisodes de 10 minutes. Vous pouvez les trouver sur BuzzFeed. C'est eux qui sortent le projet en ligne. C'est une extension que j'ai prévu que nous allions faire non seulement des longs métrages, on fera des séries web, on fera des émissions de réalité, des documentaires. Je pense que le journalisme va évoluer à cause de Screen Life, parce que ce que nous faisons, vous avez vu hier dans le profil, vous comprendrez ce que je dis. Si un journaliste peut sortir, comme vous ici, certains sont des critiques, vous pouvez sortir non seulement vos mots, mais également vous pouvez visiter des différents sites web, voir des images, skyper avec d'autres différents cinéastes et voir tout ce qui se passe, comment vous avez réuni ces informations, et cela pourrait être sorti comme un documentaire ou un média différent.
Et je pense que ce serait vraiment un grand succès parce que c'est bien plus divertissant. C'est pas tout seulement ce que vous dites, c'est comment vous avez créé les idées. Cela montre le flux du cerveau, en fait, de l'esprit. Et c'est vraiment tellement important pour le journalisme d'aujourd'hui. Globalement, mondialement, c'est la confiance. Donc, le public va voir comment vous avez fait votre travail et donc vous ne pouvez pas mentir. Et les gens vont comprendre tout de suite que vous mentez. Ils vont savoir que vous ne faites pas vraiment des recherches. Vous récoltez pas les informations. Vous bricolez des trucs, vous inventez des choses. Et dans le journalisme d'aujourd'hui, les fake news, c'est un problème vraiment dramatique. Et je vous assure que seulement des très grands comédiens peuvent mentir à l'écran. Les journalistes ne peuvent pas le faire. Je pense que notre instruction va changer à cause de Screen Life parce que on va avoir des présentations interactives. Vous pouvez narrer, montrer les écrans, on peut cliquer sur les écrans et cela sera plus efficace. Et ensuite, on pourrait peut-être parler du processus de production avec l'exemple de profil, montrer quelques éléments pour montrer comment plusieurs éléments fonctionnent en fait. Je pense que ce serait intéressant pour vous d'apprendre le détail des éléments technologiques du processus. On n'avait pas de caméra. J'ai utilisé avec Profil de tourner une séquence avec une caméra traditionnelle et on a arrêté au milieu de la journée, on l'a renvoyé à la location. On dit, bon, j'en veux plus de ça. C'est pas excitant. Et donc, le scénario, tout ce que nous avons fait avec Profil, Profil et ce que nous avons fait avec Olga, et on peut en parler donc plus en détail. Donc le scénario était écrit sur Skype, on était dans des pays différents, et nous avons donc fait un partage d'écran sur Skype. On a fait le partage d'écran sur Google Doc ou n'importe, et donc on a coécrit en ligne. Pourquoi? Parce que c'est organique pour nous. C'est comme ça qu'on vit maintenant. Et on était à l'aise. On se manquait l'un l'autre, évidemment, mais on peut donc se dépasser à travers le monde et continuer à travailler. Donc le scénario était bizarre, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'explications du déplacement de la souris, le descendre sur les écrans, cliquer sur les sites, on clique sur ceci ou cela. Si vous avez vu le film, vous n'y pensez pas en regardant, c'est juste l'histoire. Mais c'est difficile d'écrire un tel scénario, mais on essayait d'avoir des émotions en l'écrivant, en disant juste « elle a mis la souris là », on a dit en fait ses mains tremblaient parce que c'est ça les indications pour les comédiens. Quand la comédienne va lire le scénario, pour la première fois, elle va comprendre ses émotions. Mais dans la pré-prod et puis la production, elle doit jouer avec tout cela. Elle doit performer ses actions. Et sa main et sa souris, ce sont... C'est un deuxième héros en fait du film. Et dans certaines séquences, quand vous voyez l'écran, c'est une mise en scène dans le cinéma traditionnel. Comment la caméra se déplace, c'est ce que nous faisons dans le cinéma traditionnel, mais dans le Screen Life, dans ce monde, il est toute la question de comment les fenêtres s'ouvrent et ferment, où se déplace la souris. Et une chose que je voudrais aborder spécifiquement, c'était pour faire ce film, on faisait beaucoup de recherches, surtout Olga. Elle sait tout sur le sujet, mais moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur, l'écrivaine et le prototype pour notre journaliste, notre héroïne, Hélène Neral, qui habite à Paris. Et je l'ai rencontrée et elle a présenté Anna RL, elle a présenté ses enregistrements d'origine avec le personnage derrière Bilal, son antagoniste. C'était tellement important pour moi de voir
la capture réelle, en fait. Après, c'était dans ma tête. Et j'ai compris le processus et on a essayé de la reproduire, le style, la tonalité de ces enregistrements réels. Parce qu'elle a parlé avec un type en Syrie et elle a enregistré ses conversations avec lui. Un élément très important, c'est que c'était la fondation du film. Son livre, en fait, est une transcription de leur conversation, la vraie conversation. Et Timur a vu la concordance, en fait, mais ce n'est qu'un élément du film. Un des concepts que les personnes ont quand on dit on a un film de desktop, on pense que les gens ne parlent que du Skype à tout moment. C'est peut-être parlant et c'est pas intéressant, mais si vous avez vu le profil, c'est beaucoup d'autres choses qui se passent en même temps à l'écran. C'est tout le monde qu'occupe notre héroïne. Sa vie en ligne et il faut le construire. Ça ne consiste pas uniquement des vidéos. On a des séquences, par exemple, pendant 3 minutes et demie, on ne voit pas de visage. C'est juste le frappe ou que le défilage entre les fenêtres. Mais néanmoins, on a le sentiment de thriller. On voit le personnage, mais pas le visage. Et comme je disais depuis le début, vous vous sentez être à l'intérieur d'elle-même. Vous êtes dans sa vie intérieure, en fait. Je voudrais juste montrer, parce que beaucoup d'entre vous ont vu Profil, mais voilà la création en ligne. J'ai coupé le son, donc voici Anna qui est en train de créer Il fallait qu'on construise tous les sites. Sorry, one second. We needed to play il fallait qu'on construise tous les décors, comme dans une vie, dans un film normal, ce serait les décors de la pièce, mais en fait, il fallait qu'on crée toutes ces pages. Parce que là, elle regarde le bon endroit, en fait, pour la photo, donc elle appuie tous ces boutons pour de vrai. Donc, quand on crée son monde en ligne, quand on voit le film dans 2 minutes, on comprend qui elle est et où elle est dans sa vie. Et si j'ai accès à un de vos ordinateurs, et si vous rentrez, si j'accède à votre ordinateur et je regarde vos photos, je vais comprendre beaucoup de choses. Et voici elle qui défile à travers toutes ces photos et on va comprendre qui elle est, son état émotionnel, tout ça. C'est pas juste le contenu, c'est tous ces éléments, c'est toutes ces photos. Et ce qu'on voit ici, c'est le Facebook de 2014 et pas le Facebook d'aujourd'hui. Donc il fallait qu'on recrée le Facebook de 2014. Mais on voit non seulement les objets, mais aussi la souris. On voit comment elle navigue, comment elle prend des décisions, comment elle tire des choses, on tape, elle efface, elle change d'avis. Et vous êtes vraiment dans sa tête, dans son flux mental. Donc c'est vraiment une partie importante du monde que nous créons et vraiment la conception du décor et comment la comédienne doit interagir avec cela. C'est comme le film traditionnel, on a une conception des décors. Ça peut être aussi en studio ou ça peut être aussi de filmer sur trouver des lieux réels. Et dans ce studio, on reconstruit, on bâtit physiquement. Et donc nous, en fait, on a conçu nos propres websites. C'est un petit peu... on a dû créer nos propres endroits. Et c'est un peu comme des accessoires. Il faut concevoir ou emprunter des accessoires, ou voler parfois, chaque élément. Et donc il y avait les éléments qu'il fallait qu'on crée, des éléments qu'on a pu emprunter de la nature. Et puis, tout, pareil comme les accessoires. Et donc maintenant, nous avons toute une bibliothèque. En fait, nous avon tout un atelier rempli de ces outils. Nous avons tout ça dans notre réserve en fait, d'outils à disposition actuellement et que nous pouvons donc utiliser ou partager avec d'autres personnes qui fonctionnent comme pareil. Encore une chose.
Quand on parle des comédiens qui jouent avec l'ordinateur le temps qu'elle est sur le plateau et quand elle joue ces scènes, une des choses qui a été créée pour Profil, après Unfriended, Timur avait l'idée qu'en tant que réalisateur ou producteur, il doit donner cette liberté à d'autres réalisateurs et donc il faut qu'on invente des programmes qui nous permettent de faire le montage. Si on fait ScreenFlow ou d'autres, ça va faire vraiment un enregistrement comme une image plate, mais il nous fallait la liberté de déplacer les fenêtres. On peut bouger les fenêtres à gauche, à droite, on peut changer le texte, raccourcir. Est-ce qu'on changeait le rythme? Est-ce qu'on peut re-enregistrer la souris? Et pour ce faire, il faut avoir des moyens d'enregistrement spéciaux. Il faut enregistrer chaque couche séparément. Et nous avons inventé, on a reçu deux licences pour un nouvel enregistreur qui nous permet d'enregistrer l'écran d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur. Et on a une code, on a codé un programme et en post-prod, on a toutes ces couches et on peut manipuler chaque couche individuellement, le déplacer, changer les éléments, changer le timing. Et ce qui est vraiment intriguant dans cette invention, ce que nous enregistrons, on peut cliquer encore. Par exemple, je filme le browser ou bien j'enregistre sur le browser, je peux le publier et le partager. Vous pouvez regarder mon enregistrement, mais à tout moment, vous pouvez cliquer dessus et vous allez rentrer dans mon monde. Ce qui veut dire que on a fondu le mur entre la narration et la lecture. Si vous voulez interagir, vous pouvez le faire, c'est une narration interactive. Donc nous avons maintenant ces outils. Pour revenir aux couches, une des choses les plus étonnantes qui contribuent au film, et j'espère que vous l'avez senti hier, c'est que les acteurs, la comédienne, quand on ne la voit pas, c'est quelqu'un qui tape. C'est la vraie comédienne qui tape, qui était à Londres. Nous, on était à Los Angeles, elle était à Londres, nos ordinateurs étaient en lien. Et quand elle tape, c'est pas moi ou Timur, notre monteur, c'est notre comédienne qui frappe. Elle pose, elle fait elle hésite, elle efface, et on entend aussi on entend ses respirations et vous sentez proche d'elle. Et puis après, avec le fait de travailler sur couche, ça nous donne chaque possibilité, tous les éléments, les fenêtres de Skype, iMessage, tout ça, parce qu'on a codé ces couches. Du coup, nos concepteurs peuvent changer la police pour avoir la police de Facebook 2015. Pourquoi on est tellement obsédé du détail? C'est parce que vous l'êtes aussi. Vous savez très bien, on avait des écrans au début du procédé. Et quand on a demandé à un public qu'est-ce que vous pensez du film, ils ont dit oui, le film est vachement bien, mais dites-nous ce qui ne marchait pas. Non, c'est super cool. Et puis un type qui a levé la main et il a dit, mais il lui a écrit un email. Elle a écrit blablabla à gmail.com. Elle a oublié le point. Elle l'a envoyé et il a reçu et il a répondu comment ça peut marcher. Nous, on n'avait pas vu, en fait. Nous, on racontait l'histoire, mais en fait, le public voit le détail et immédiatement, il voit toutes les fautes qui apparaissent. Parce qu'on prête plus attention à ce monde d'écran qu'à la vraie vie, des fois. Si moi je suis habillé en noir maintenant et dans 5 minutes je transforme en rouge, personne ne va le voir, mais les petites fautes à l'écran, on les voit.
Et donc, il faut vraiment avoir une concentration incroyable. Hier, le même cas. Un de nos supporters incroyables ici au festival a dit... One comment. Un commentaire. He said one comment. When you show that Fatwa video, montrez la why vidéo you de don't Fatwa, show it to the end? pourquoi vous ne le montrez pas jusqu'au bout? C'est la fin de la vidéo. Il a dit non, c'était... The time code, it was Le time just still code 1 minute. You haven't était showed what encore was une next. minute. Vous n'avez pas vu ce qui se passait après. Like, it's with Fatwa, the video. It's one of the most stressful moments in the whole moments film, les and plus people stressants are du film, checking what's the et time les gens code. ils checkent le time code. Or this button is not in the right place. Et le bouton n'est pas au bon endroit. Ou à Los Angeles, un de notre groupe de focus a dit mais pourquoi en 2013 vous avez un pub pour Donald Trump. C'était la pub de cette taille, il y avait un truc sur Trump. Et l'histoire était tellement importante, il a dit mais comment ça se peut qu'il y ait encore ces trucs. Et c'est fou qu'il suit tout ce qui se tape à l'écran, tout ce qui s'écrit à l'écran, et néanmoins on voit tous ces détails parallèles. On fait tellement de choses en même temps et on sait lire un écran. On va parler un petit peu du son pendant quelques minutes. Tout dans notre travail est pareil. C'est tout pareil que le cinéma traditionnel et c'est tout différent. Le son, par exemple, traditionnellement, cette fenêtre où on voit l'image, c'est une fenêtre dans un autre monde parce que la réalité est derrière la fenêtre. Il y a des chevaux qui courent, des avions qui passent, des gens qui se causent, mais c'est là. Et le son dans le cinéma traditionnel qui émerge de l'écran dans la salle. Et parfois, il y a un son qui englobe pour vous donner l'impression d'être là. Mais dans notre cas, notre personnage n'est pas derrière l'écran, même si on la voit à l'écran. On peut montrer une séquence où elle Skype. I don't have it in this piece. Par exemple, I don't have. I mean, it's on my computer. C'est le tout début de ce morceau. Quand on le voit là, dans la fenêtre, là, c'est notre personnage. Et le son dans un cinéma traditionnel viendra de l'écran parce qu'elle est là à l'écran. Mais en fait, dans notre cas, elle n'est pas là. Elle est en face. Parce que c'est la caméra de l'ordinateur qui capture son visage. Donc, elle est positionnée comme moi. Ou elle est à votre place actuellement. Et donc, dans ce cas-là, on repense, on reconçoit le son. Parce que ce que j'ai fait avec... il y a le son direct et le son atmosphérique, et donc on a créé un mur de son dans la pièce, et depuis l'écran, on voit le son de l'ordinateur et des haut-parleurs. Voici l'écran, il y a les haut-parleurs sur les deux côtés, et ce n'est pas le même mixage, ce n'est pas le mix son, c'est notre rythme, si le personnage recule, le son va reculer aussi, parce qu'en réalité, il est là. C'est un univers très intéressant, c'est complètement nouveau, technologiquement parlant et stratégiquement aussi. C'est vraiment une autre façon de penser et de réapprendre. On note tout, cela va être publié, les gens vont pouvoir profiter de notre expérience et la modifier, la changer. Je m'en fous de ce qu'ils en font. Et la musique c'est un excellent exemple. Le Screen Life a un rapport à la musique, une stratégie musicale très différente. Comme profil, tous les réalisatrices feront quelque chose de complètement nouveau, mais dans Profil, ce que nous avions fait, c'était qu'on l'a trouvé. Yeah, we asked real author what music she was listening. On lui a demandé à notre comédienne on a demandé pardon à Anna RL qu'est-ce qu'elle écoutait elle pendant après ces conversations, qu'est-ce qui était allé à son écran, et en fait elle nous a envoyé une liste sur Spotify des morceaux qu'elle écoutait pendant le temps qu'elle travaillait avec ce recruteur.
Premiere. Elle l'avait dans son ordi. Donc on a employé ces morceaux. On a donné à la comédienne, elle aussi, elle pouvait choisir les chansons qu'elle voulait écouter. Mais si vous avez vu hier, c'est la comédienne qui peut changer la musique. Si votre humeur change, c'est elle qui change la musique. C'est pas nous. Parfois dans le film, c'est un contrepoint. Des fois, c'est la musique qui sort de son ordinateur, elle ne veut pas l'entendre, elle essaie de le couper. Et notre producteur son et notre monteur son était une comédienne elle-même. Notre monteuse son, c'était la comédienne. Évidemment, on l'a retravaillé, mais la même chose se passe avec la caméra, le travail de caméra. On n'avait pas de caméraman. Moi, j'étais responsable de l'éclairage. C'était plutôt juste trouver une place pour elle où la lumière était favorable pour elle. C'était une lumière naturelle. Il n'y a pas un éclairage traditionnel du tout. Et en même temps, comment déplacer la caméra? La caméra, c'était la caméra d'entre les mains de la comédienne. Où tourner, quoi montrer. Évidemment, j'avais prévu certaines choses avec elle, mais c'est son rythme. Ses mouvements. Si la caméra tremble, c'est ses mouvements à elle. Et c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est un cas extraordinaire. Parce qu'elle se filme elle-même. Et pareil pour tous les autres comédiens. Shazad, qui joue Belal, il a joué au foot en se filmant ou en se parlant avec elle. Et c'est une expérience fascinante pour les comédiens, parce que c'est beaucoup à porter sur leurs épaules. Mais en même temps, en tant que comédien, comme nous tous, quand on parle sur FaceTime, sur Skype, on cherche toujours le meilleur angle pour être plus joli, plus beau à l'écran. Et donc il faisait la même chose. C'est tout à fait naturel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous cadre, c'est vous-même en tant que comédien, vous vous cadrez vous-même. Donc, on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Et je serais ravi, si vous voulez, si vous avez des questions plus spécifiques. Une question technique. C'était évident pour vous de mettre votre film sur un Mac ou vous avez utilisé un Mac en fait. C'était un choix évident pour vous ou c'était ce que vous utilisez vous-même ou c'était dans la vraie vie? C'est aussi parce que nous utilisons Apple, donc on est familier avec ce monde. C'était plus habile pour nous. Hors micro. The firm Apple is very interested into that kind of features, and do they contact you? Est-ce que Apple est intéressé par the firm Apple? Apple? Non, l'entreprise Apple vous a contacté. Ils sont très intéressés par ce genre de travail. On les a contactés sur un autre projet. Mais c'est tellement agaçant, parce que c'est une immense entreprise. Et c'est vraiment agaçant de parler avec ces gens-là. Donc, on continue à avancer, nous, et à un moment donné, ils arrivent, ils rattrapent, ils vont comprendre qu'on fait quelque chose de bien pour eux. On les aime bien. Steve Jobs, il a créé cet univers Apple, on aime bien, mais on n'a pas... Peut-être on a essayé, mais on n'a jamais eu le moindre retour. Il y avait une question que nous avions, c'est que est-ce qu'on peut s'en servir? Est-ce qu'il faut payer quelqu'un? Et nos avocats ils ont dit non, pouf, parce que c'est des trucs publics, c'est l'espace public d'aujourd'hui. On peut imaginer cette logique. C'est un espace public. C'est comme un parc. Facebook, c'est un domaine public. Apple, Skype, maintenant, c'est un domaine public. Sauf
si on dit quelque chose de mauvais sur eux. Comme Skype peut vous tuer ou un truc comme ça, mais sinon... Est-ce que vous êtes les seuls à utiliser ce concept Screen Life ou est-ce que vous avez vu que d'autres producteurs ont été influencés ou ont essayé de copier? On serait ravis. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr. Il y a un film qui s'appelle Snore, qui est sorti à Toronto il y a 3 ans, quelque chose comme ça. C'était un court-métrage. C'était des jeunes réalisateurs géniaux. Il y a des émissions de télé. Modern Family, TV show. la série Modern Family. Elle a fait une fois. Nous ne sommes pas... Mais en fait, nous produisons des longs métrages avec une qualité vraiment supérieure qui permet d'une sortie en salle et où on paye les gens correctement pour leur travail. Et aussi, nous ne faisons que ce type de travail maintenant. Maintenant, on se concentre là-dessus. On ne fait pas que produire des films, on développe des technologies, on apprend nos techniques. On crée des productions dans tous les pays où nous sommes présents. Par exemple, à Liverpool, on a créé un studio, à Kazakhstan, un studio, en Chine, on a un studio. On essaie d'enseigner cette méthode et d'autonomiser les gens avec nos outils, notre expérience et les provoquer à faire ce type de film. Et moi, je pense que c'est vraiment positif. Parce que ce langage vous libère. Vous n'avez pas besoin d'un budget de $100 millions. Vous avez l'esprit ouvert. Vous devez être prêt à expérimenter, prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Parce que moi, je sais que j'ai appris il y a des années comment faire des films traditionnels et je sais comment le faire, mais ça ne m'excite plus. J'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Il n'y a plus rien à apprendre de nouveau dans le cinéma traditionnel. Depuis une dizaine d'années, il n'y a rien. Et parfois, on parle avec des jeunes cinéastes pendant des séminaires ou autres, et ils se sentent que comme nous faisons tout sur un écran d'ordinateur mobile, c'est une limitation énorme. Mais en fait, les limitations provoquent le processus créatif. Vous êtes dans la boîte, mais il faut trouver un moyen pour faire en sorte que ce n'est pas juste de têtes parlantes. Ils vont jouer au foot, ils vont aller sur la Lune. Ces limitations sont stimulantes. Le format aide le réalisateur à trouver des solutions uniques. Quand on utilise des procédés traditionnels, il y a la grue, il y a le gros plan, il y a le plan de... Il y a des gens qui font un plan de 10 minutes. Et ils vont faire des trucs à l'écran, dans le cadre hors cadre. Ça a été fait en 70. Après, il y avait des effets visuels dans les années 80. On a tout vu. Et pour chaque tâche. Mais dans notre monde, il n'y a rien. Il n'y a personne. On était les premiers à inventer ce nouveau langage. Et c'est vraiment excitant. C'est comme la drogue. On continue à utiliser parce que c'est tellement... je ne consomme pas la drogue, donc je ne peux pas finir la comparaison, mais l'analogie. Mais il y a eu un souci que, en fait, tous les films vont se ressembler. J'ai vu des bandes annonces maintenant, je vois cette réaction. Cette bande-annonce, les bandes-annonces se ressemblent. C'est ce qui se passe avec le marketing. Pour vendre ces films, il faut que ça ressemble à Unfriended. Il faut faire donc la bande-annonce comme Unfriended parce qu'Unfriended avait manché pour Searching. Mais en fait, Searching, c'est un autre langage. Et notre réalisateur, quand il a développé le film, on a dit les règles doivent être vraiment dans le temps réel, pas de zoom, pas de pistes de son. Tout doit être l'expérience
expérience réelle. Il a dit non, je veux que ça soit comme un pub Google, parce qu'il est venu du monde Google. Il faisait en fait des publicités pour Google. On a dit, bon, écoute, c'est ton choix. Hein. Ne respecte pas les règles. On va être Ancien Testament, Nouveau Testament, pouf, on s'en fout. Et il a fait un film super intéressant avec son style unique, très différent de Unfriended. Et là, on peut voir, c'est vraiment un film Screen Life. Mais les réalisateurs ont leur style, en fait. On voit l'école, mais après, chaque réalisateur trouve son chemin, même dans ce monde très limité. Une dernière question? Je m'intéresse je me demande si la comédienne était impliquée dans la création du décor de son appartement, sa vie, presque comment l'ordinateur travaille, c'est la réflexion de la psychologie. C'est une question intéressante. Unfriended, c'était absolument rien à voir, c'était juste des marionnettes. Ils suivaient vraiment les réalisateurs, les directions des comédiennes. Mais avec Profile, on a utilisé les écrans des comédiens. On a vu son écran à elle et on voulait créer le personnage avec elle aussi à partir d'elle. Comme l'école traditionnelle de jeu de comédien. Il faut se connaître pour créer un personnage. Et on a fait pareil. Après, on a fait beaucoup de répétitions, pas mal de jours de répétitions, parce que la longueur de chaque plan, c'était genre 10 minutes. Les scènes, c'était peut-être 7 minutes, il n'y avait pas de coupe. Et dans ce cas, ils doivent jouer de façon organique. Il faut qu'ils jouent. Et je ne peux pas dire couper. Il y a aussi une scène que nous avons tournée où lui était en Syrie et elle était à Londres. On l'a tourné de façon simultanée sur 2 continents. Il n'était pas en Syrie, il était en Chypre, hein, mais on a filmé simultanément parce que j'ai décidé qu'on doit avoir des problèmes d'Internet réels entre eux. C'est très important parce qu'on parle sur Skype, on parle plus fort parce qu'on pense que l'autre ne peut pas vous entendre. Mais c'est vos nerfs en fait, ça fait augmenter la voix et la montée aussi. Et c'était important pour nous d'enregistrer cela. Et aussi par exemple, quand il était en Syrie et il lui fait peur et son visage, parce qu'il y a la mauvaise réception, le visage est complètement tordu, la pixelisation de visage. On voit sa réaction, parce qu'on doit voir sa réaction, parce que ça se passe en temps réel. Ça se passe devant elle. Et pour avoir cette réaction, il faut que ça se passe comme ça, réellement. Et je pense que la technologie doit aider les comédiens à improviser, comme l'improvisation sur le plateau, au théâtre. On réagit aux actions de l'autre, mais cela doit être pareil en ligne, parce qu'on vit en ligne. On a du sexe en ligne aussi. C'est vraiment l'histoire de vivre dans le monde où la technologie fait partie de nous. C'est l'oxygène, en fait, comme l'oxygène. Un élément important de notre vie. Je voudrais finir, en fait. Je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous venez, et vos intérêts, ce qui vous importe, ce qui vous importe maintenant, mais je serais vraiment ravie de réfléchir, parler avec vos amis, contactez-nous, aidez-nous, vos réactions nous inspirent. Critiquez aussi, c'est très bien.
on peut trouver des idées. On serait ravis d'avoir des retours. C'est pour cela qu'on est présent. Thank you. Bravo. Сейчас я удалю все, Тимур. Удалю все.